De retour à Info Rive-Sud, la situation des médecins de famille, c'est un sujet fort dans l'actualité québécoise présentement. Le projet de loi 106 du gouvernement Legault, qui vise notamment à lier la rémunération à des indicateurs de performance, est grandement critiqué par les médecins qui évoquent un enjeu de l'accès aux soins pour les patients. Apprenons-en plus sur ce que cela signifie pour le réseau de la santé sur la Rive-Sud. On en discute avec la docteure Caroline Delille, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Richelieu-Saint-Laurent. Docteur Delille, bonjour. Bonjour. Donc, c'est un gros sujet dans l'actualité présentement. Essayons donc de vulgariser le projet de loi 106 qui comprend notamment, le gouvernement notamment qui veut une médecine axée sur le volume, donc plus de patients par jour. Comment est-ce que, de votre côté, vous recevez ça? Bien, à la base, c'est un souhait partagé qu'on a, les médecins de famille, les omnipraticiens, pour que les patients aient accès à un médecin de famille. Et par contre, le gouvernement, présentement, est en confrontation, en affrontement continuel dans les derniers mois. Depuis 2 mois. On part du fait qu'il y a 2000 médecins de famille manquants pour effectuer toutes les tâches au Québec, puis que, outre la consultation en bureau, en cabinet, on est partout ailleurs. On est à l'hôpital, on est à la salle d'accouchement, à l'urgence, on est en soins à domicile, en CHSLD et en enseignement. On a 1000 autres tâches à faire. Avec PL 106, ce qui est inquiétant, tu l'as nommé, c'est vraiment la médecine de volume, de débit, donc une médecine McDo. Mais il y a d'autres choses aussi qui est inquiétante là, dans le 106. Vous avez parlé de médecins en fait, au Québec, là, de 2000 médecins, vous avez dit. Au niveau de la région de la Montérégie, là, quels sont les chiffres à ce niveau-là? Il y a plusieurs façons de calculer, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est quand même qu'il y a à peu près 150 médecins sur les 800 que je représente qui sont en fin de carrière, qui ont plus de 30 ans de pratique. Alors, c'est des gens qui vont quitter bientôt. Les écoles de médecine produisent plus qu'ils ne produisaient, mais il y a un manque à gagner que je ne suis pas capable de te nommer là, spécifiquement pour la région, parce que la Montérégie est plus que mon territoire à moi, qui est Richelieu-Saint-Laurent. Oui, voilà. Mais l'enjeu est présent sur votre territoire. Tout à fait, comme partout ailleurs. Vous avez une clinique à Greenfield Park. Combien de patients par jour voyez-vous, là? Je n'ai pas le chiffre exact de patients par jour. Par contre, si le projet de loi passe, il est certain qu'il faut augmenter le nombre de consultations par jour. Ça peut amener 2 effets secondaires. La première chose, c'est que le temps de consultation va falloir qu'il diminue. Puis en coupant du temps de consultation, ce qui va tomber beaucoup aussi, c'est tout ce qui est préventif. Alors, c'est important pour avoir une population en santé de faire de la prévention. Et chez nous, on fait tous de la garde à l'hôpital. Alors, il va falloir couper ailleurs. Alors, il va falloir être moins présent à l'hôpital, à la salle d'accouchement, par exemple, pour être plus présent en consultation. Alors, il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Est-ce que ce serait donc, excusez-moi le terme, mais des rendez-vous botchés plus que prendre le temps pour bien soigner un patient? Est-ce qu'on en serait là avec la proposition là, du projet de loi 106? On a le Collège des médecins qui régit notre pratique. Là. On ne pourra pas botcher un rendez-vous. Par contre, une personne âgée qui se présente habituellement a beaucoup de problématiques à régler. On ne pourra peut-être pas tout régler en même temps. Il va falloir répéter le nombre de consultations. De plus, dans le projet, on va prendre tous les patients orphelins puis on va les affilier à un milieu de soins. On risque de ne pas voir le même médecin à chaque fois. C'est sans égard à la relation patient-médecin. Quand tu viens voir ton médecin de famille, il te connaît, son diagnostic arrive pas mal plus rapidement que moi, comme médecin, si je dois faire des diagnostics tout le temps chez des gens que je connais pas. Puis il y a un lien de confiance de l'autre côté aussi. Le patient va adhérer à mon plan de traitement beaucoup plus s'il me connaît, parce que ça fait 20 ans que je le suis, que s'il rencontre un intervenant différent à chacune de ses problématiques. Alors non, on ne pourra pas botcher, on ne botchera pas notre job. Par contre, oui, il peut y avoir des effets secondaires de cette façon de fonctionner qui est vraiment de la médecine McDo. Pour faire un comparatif, aller voir ton médecin de famille, là, c'est comme prendre une réservation au restaurant. Alors que tu as une petite faim, une petite fringale, oui, tu vas arrêter chez McDo, tu vas faire la file, puis on va te servir un hamburger par n'importe qui, mais ça va être tout le temps le même hamburger. Mais des fois, ça prend la table d'eau. Mais des fois, ça prend d'aller faire une visite dans un restaurant. On parle depuis des années de désengorger le système de santé. Donc, si on rejette les médecins, ce qu'ils font, c'est rejeter le projet de loi 106. Est-ce que ça veut dire qu'on garde le statu quo? Quelles sont les solutions là, pour désengorger le système?
Bien, pour augmenter l'accessibilité, il est certain, puis les médecins de famille sont d'accord, il faut trouver des solutions. Le statu quo ne réglera rien. Est-ce que le PL106 c'est le bon outil? C'est là où on se questionne. Puis les médecins de famille, on a toujours été partants pour améliorer le système. Que ce soit en période de pandémie, où on était les premiers à être sur tous les lieux où on avait des besoins, que ce soit le projet GAP qui a été mené par le gouvernement, on a donné encore plus de consultations que ce qui était attendu. Alors, les médecins de famille sont toujours là pour pouvoir participer à l'amélioration des soins. Là, il faut comprendre aussi que les négociations présentement... Oui. OK. Avec le ministre de la Santé, donc, M. Dubé. Nous sommes en négociation depuis plusieurs mois. Ça, c'est pour nos conditions de pratique, ce qu'on appelle l'entente cadre. OK? Fait que ça, on négocie. Par contre, le PL106, on ne négocie pas. C'est un projet de loi qui va être voté en commission parlementaire. C'est un outil que le ministre se donne, qui, par ailleurs, dans cet outil, dit que ça va annuler toutes les autres ententes. Alors, la négociation, c'est sur l'entente cadre, puis le projet de loi, pourquoi on veut qu'on l'abolisse? Parce que je pense que ça paralyse les négociations et ce n'est pas le bon outil. Ce sont deux choses distinctes, donc c'est important de préciser. Mais pour terminer sur le projet de loi 106, il y a aussi donc le volume, le nombre de patients par jour, mais aussi plus de responsabilités administratives pour les médecins, une inscription automatique des Québécois à une clinique et des objectifs de performance collective qui, s'ils ne sont pas atteints, on parle d'une coupe de 25 % du salaire de base des médecins. Ce sont tous des choses que vous n'aimez pas, j'imagine, de ce projet de loi. Je vais aller rechercher 2-3 choses que tu as dit. Oui. La première chose, lorsqu'un patient va déménager, il va être affilié à un autre milieu de soins. Oui. Donc, oui, il y a un risque réel de perdre ton médecin de famille. Alors que mon patient, s'il déménage à 50 km, il veut peut-être faire les 50 km pour venir me voir. Donc, ça fait partie des solutions dans le projet de loi. L'autre chose, on n'est pas contre des objectifs de performance, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qui va les définir, par qui, comment, et après ça, d'amener une rémunération, une coupe de ta rémunération pour la non-atteinte des objectifs en groupe. Collectif, c'est ça. Collectif. Alors, si moi, je fais ma job comme il faut, j'atteins les objectifs de performance, mais qu'une personne dans ma clinique ou dans ma région ou dans tout le Québec n'atteint pas ses objectifs. Vous ne contrôlez pas du tout. Tout le monde va se faire couper sa rémunération. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'employés au Québec ou au Canada qui se font traiter comme ça. Fait que c'est là l'objectif de performance qui est relié à la rémunération, là, une pénalité à la rémunération pour laquelle on n'est tout à fait pas d'accord. Bien, on va suivre avec beaucoup d'attention le dossier du projet de loi 106 et les négociations entre les fédérations de médecins et le gouvernement. Docteur Caroline Delisle, vous êtes présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Richelieu-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause à Info Rive-Sud, vous le savez, les élections municipales s'en viennent et Culture Montérégie a proposé 16 recommandations pour l'avenir de la culture en Montérégie aux candidats électoraux. On en parle après la pause.